bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Nigloland pour Niglowin. Et on est accompagné de Antoine, Sophie, Megan. Et on va découvrir pour la toute première fois le parc. La petite ou la grosse? Pour Halloween. On sort de la tour de chute qui est extrêmement sympathique. 100 mètres de haut, c'est vraiment une longue chute. Hein. Oui, ça s'arrête pas. Hein. La vue est très belle. En plus, il y a le lever du soleil, les montagnes. Vraiment, c'est magnifique. Le parc est très joli. Surtout pour Halloween, il est décoré à fond. Il y a des décorations de partout. Non, franchement, le parc est très beau. Il y a de la fumée, il y a des monstres, il y a de la fumée, il y a tout. Et c'est vraiment très joli. Là, on se dirige vers Air Meeting. Donc, c'est comme dit Antoine, c'est le seul endroit où on peut faire des inversions à Nigloland. Alors on sort de Air Meeting, un truc comme ça. Ouais. Par contre, parlons des harnais, c'est une catastrophe, ça fait super mal aux épaules. Pour un truc où tu fais des vrilles, quoi, c'est pas ouf d'avoir un truc qui t'appuie sur les épaules comme ça. Et pareil pour les hanches, ça fait mal. Hein. Wow, c'est affreux. Alpina Blitz. Oui. Voilà, faire un petit peu de Mac. De toute façon, il n'y a que ça ici. On ressort d'Alpina Blitz qui honnêtement j'ai été déçu. Il est pas mauvais, mais par rapport à l'éloge qu'il a, je suis quand même bien déçu honnêtement. Ouais, la première drop est pas mal, c'est un bon coaster, mais par rapport à tout ce que les gens en disent, un peu déçu. Voilà. Bon, on se dirige vers mon modèle de coaster préféré, les Wild Mouse. Je déteste ça. Wazat Express c'est très joli, mais on va pas le faire maintenant parce qu'il y a beaucoup de monde. Là on sort de la Wild Mouse, mais alors c'est la meilleure que j'ai faite honnêtement. Oui, parce qu'on est 4. Fais-le tout seul et on en reparle. Parce qu'on est 4. Déjà il y a une très jolie point de vue et puis elle fait pas trop mal, donc ça va. J'ai connu pire. Celle de Walibi est bien pire. On sort de Spatial Experience. Moi j'ai bien aimé. Ça secoue, mais franchement l'ambiance est exceptionnelle. Oui, donc on se prend quand même de gros taquets dans Spatial Experience, mais la décoration, la musique qui est à fond, c'est super cool. La gare est magnifique, le fait qu'ils aient intégré la partie technique dans la gare, c'est super joli. Non, franchement, je suis pas déçu de Spatial Experience. Et là on se dirige vers le manoir, comment il s'appelle? Manoir hanté, voilà, tout simplement. La file d'attente est super bien thématisée, c'est super joli. Et le parc en lui-même est très bien thématisé. Il y a un truc que j'adore, c'est les opérations. Le fait de mettre les sacs à l'entrée et les récupérer à la sortie, c'est super rapide. Vraiment c'est super bien géré, les explications dans les files d'attente c'est génial. Donc là-dessus il n'y a rien à dire, le parc est très bien géré au niveau des opérations.
On ressort de la maison hantée qui était pas trop mal. Comme disait Megan, elle est quand même bien recopiée de Disney. C'est assez... Il y avait pas mal de copies, il y avait quoi, genre la mariée, la salle de bal, il y avait Madame Léota, mais bon, version vieille. Ouais, c'est quand même bien copié quoi. Ouais, c'est pas la meilleure maison hantée, mais elle est sympa. Ça se pique, ouais, ça tombe beaucoup, hein, ça donne un peu mal à la tête. C'est assez rapide. Non, franchement, c'est sympa et les décors sont jolis, donc c'était fun, voilà. Et là, on se dirige vers le village canadien, on va voir ce qu'on va faire. Et on va essayer de faire le Niglo Show, apparemment, aussi. Le parc, en termes de nature, me fait beaucoup penser à l'Opale. On est vraiment dans une forêt, un peu. Et il y a plein de zones comme ça, vraiment, d'un côté à l'autre de la forêt. Et bah, j'adore ces parcs-là. Et on va peut-être faire le train de la mine, du coup, voilà. C'est le plus extraordinaire, le plus incroyable, le plus difficile, le plus chaud des chauds. C'est le Niglo Show. Niglo Show. Une bière pour moi. Une bière pour toi. Savez combien ça fait de bière pour toi? Oh mon cher Hans, quand est-ce qu'on danse? Ça fait combien ça fait de bière pour toi? Ces Allemands sont absolument terrifiques. Je présente Lord Niglo Windsor, grand chevalier de l'ordre de la Jolitaire de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, pour vous servir. Le Niglo Show. Le plus incroyable de tous les shows. Que dire? Quand on connaît la technique, la galère que ça va être pour faire un spectacle comme ça, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il est nul! C'est creepy, c'est cringe, c'est horrible, c'est douteux, c'est bof. Les accents qui sont clichés et tout. Moi je trouve dommage qu'il n'y ait quand même pas de tabarnak. Il en manque un. Il en manque un. J'avoue. Mais le côté animatronics, par contre, j'adore ça. Moi j'adore les animatronics, c'est creepy, c'est horrible. D'une petite balade en bateau bien sympathique, on a pu prendre un petit café, un petit chocolat avec une très belle vue sur le parc, sur le donjon, sur Alpina, sur la Corne Roue et tout. Et là on va faire les petites caravelles. Donc c'est tout simple, c'est tout bête mais c'est bien sympathique. Les amis, on ressort à nouveau de Alpinavitz et bah j'ai préféré à ce matin, mais largement. Déjà les airtime je les ressentais beaucoup mieux donc c'était cool. Et j'ai même eu un petit voile gris. Alors honnêtement ça m'était jamais arrivé et ça m'étonne que ça m'arrive sur un coaster comme ça alors que j'ai déjà fait à honte et tout comme ça. Mais ouais, après la drop là dans la grande Helix, plus rien pendant vraiment une demi-seconde, mais vraiment c'était pas long, mais je voyais plus rien quoi, c'était tout bizarre. C'est pas un mauvais coaster, du coup je suis content parce que en fin de journée du coup il est bien meilleur qu'au début de journée. Le début de journée il était vraiment pas ouf quoi, mais là vraiment j'ai bien aimé les airtime. Après est-ce qu'il est vraiment bon au point par exemple de mettre devant Mystique, même si c'est pas du tout le même genre de coaster, mais ça reste un bon coaster.
les petits hérissons. C'est mignon tout plein, ouais, c'est sympathique. C'est sympa, il y a plein de petites attractions pour les enfants. Là, on est vraiment dans le land pour les enfants. Et là, en fait, il y a vraiment, c'est un parc qui est très joli déjà, mais aussi qui est pour tous les âges. Il y en a pour les grands, il y en a pour les moyens, il y en a pour les petits. C'est très bien, c'est très très bien. Ça a du mal à passer certaines bosses là. Je crois que je suis trop lourd. Toi aussi t'es moche. Niglo, 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 Niglo Land. Niglo, 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 Niglo show. Au niveau du merch, on est sur un merch qui est quand même bien différent. Il y a une boutique spéciale Halloween et tout, mais un peu cher quand même, parce que c'est pas aussi cher que Plopsaland, mais c'est cher quand même. Voilà. Mais sinon, il y a vraiment un merch qui est bien varié, bien cool. C'est en fonction de la boutique dans laquelle tu es et c'est ce qu'on aime. Voilà. Je vous fais quelques plans de nuit pour que vous voyez à quel point le parc est joli. Et puis après, on se laissera là. La grande roue est très grande, c'est une énorme roue. Incroyable, comme ce parc est joli. Il vient d'avoir le show, le feu d'artifice et tout, c'était magnifique. Je vous ai pas tout mis parce que c'est à vous d'aller voir, parce que c'est tellement beau qu'il faut vraiment que vous vous déplacez sur place pour voir à quel point il est joli ce parc. Et là je suis vraiment dans une ambiance, je me sens super bien parce que j'ai passé une journée incroyable, une soirée exceptionnelle. Tout est parfait dans ce parc, je suis vraiment ébloui par la beauté. Mais regardez-moi ces décors, quoi. C'est vraiment d'une beauté, c'est incroyable d'avoir ça dans un parc aussi petit. C'est pas un grand parc, mais qu'est-ce qu'il est incroyable, vraiment. Ce parc, je vous le conseille 1000 fois. Honnêtement,
Je pensais pas que ce parc pouvait être aussi incroyable, aussi beau. En tout cas, je vous laisse pour sur cette magnifique forêt d'Halloween. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo au Parc des Combes. J'y vais après-demain et à très bientôt pour une prochaine vidéo.